Mes chers concitoyens et concitoyennes, nous retournons la caillou dans l'émission Paula TikTok MCU en action, dans l'émission Paula encore une fois, et sur Radio Paula, Radio Vision Mondiale. Jean que nous t'ai dit ou nous t'ai annoncé. Nous avons avec nous ancien colonel Himmler Rebu qui est en ligne. Nous avons gagné ancien conseiller principal Jovenel Moïse, Guy Chardoré qui est en ligne avec nous. Monsieur Kijanoye. Mon colonel Kijanoye. Bonsoir Guy Chard, nous ne pas parler. Je suis bien content d'avoir dit par l'après-midi. Bonsoir à toutes les internautes sur nous. Jean que nous avons fait, Jean que nous sommes habitués à faire, chaque intervenant nous a gagné 3 minutes pour faire exposer et puis après nous avons rentré dans le fond débat. Colonel Rebu, nous avons commencé par vous-même, sujet ça, qui ça le dit ou? En tant que, on passe au passé de présentation en Haïti. Vous avez 3 minutes, parler avec nous, parler avec la population. La crise de la souveraineté de l'État, comment transformer et moderniser l'armée haïtienne. Bon, c'est une question difficile. Nous avons une question de l'armée au dia. Nous mettons base pour nous taguer l'armée effectivement. Parce que règle pour gagner l'armée est d'abord définie par la Constitution. C'est pas seulement une volonté qu'il faut. Il faut les moyens du point de vue humain, du point de vue matériel, au-delà de la volonté. Et faut que ça rentre en un cadre qui tient compte de faits géopolitiques. Une plus grosse faiblesse pour moi-même qui gagne en Haïti au sujet ça, c'est un déficit de cohésion. Nous gagnons une image ternie tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Donc il est difficile pour aborder des questions essentielles. Nous vivons une période qui concentre essentiellement sur la déstructuration des institutions de l'État. Ça a commencé avec tout le monde qui a participé dans le programme depuis Jean-Bertrand Aristide. Penser que l'armée n'est pas nécessaire. Mais au-delà de forme penser ça, c'est que ça a une série de faits qui allaient vers la tendance de la violation des libertés. Jean-Bertrand Aristide, comme président, a une conviction qu'il était capable d'armer 2-3 timons et puis nous montons l'armée pour protéger le pouvoir, le gouvernement, j'en ai compris. Et ça vient mettre nous en spirale de destruction d'un bagage que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas, qui j'ai remonté. Nous commençons par détruire l'organisation spatiale de l'État en matière de sécurité. Nous casser tout système de renseignement qui était capable de gagner. Et le pour nous mettre en place, ça nous casse à nous avons déjà pour le faire. Maintenant, le président Jovenel Moïse, à la suite de plusieurs expressions, plusieurs tentatives que le président Matéli a fait, prend une décision pour le remettre en place. C'est très bien. Mais où est le cadre légal? Nous connaissons pour un commandant en chef l'armée en Haïti, président choisi, il voyait par devant le Sénat de la République qui a approuvé le monde commandant en chef. Il se trouve que le président Jovenel Moïse a pris une décision ou bien un Sénat qui est en tête pral dysfonctionnel. Donc il est nommé un commandant en chef AI. Donc il n'a pas respecté les règles prévues par la loi. Son premier élément de faiblesse. Maintenant, au gain qui commandant en chef, on l'armée ou pas qu'on effectif l'armée. Si nous connaissons que la doctrine l'armée est une doctrine universelle,
Mais dans le cas d'Haïti, orientation que vous avez là, mais ça, faut le préciser pour qu'on ait vers qui doctrine libre aller, pour qui ça on la met, et nous connaissons une série de conflits d'intérêts, une série de groupes d'intérêts économiques, ou le contrôle des côtés comme la douane, par exemple. Donc, nous, à l'intérieur d'un cadre désordonné global, et nous voulons entrer des structures institutionnelles. Il y a des positions ouvertes. Dans pays comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, sous question de la mer. OK? Mais qui j'en pour diriger haïtien d'Agabrivé imposer volontairement, d'après nous-mêmes, c'est pas la cohésion nationale. Donc c'est dans mon moment ça que nous avons une série de disputes internes. Une série de désaccords internes que nous pas arriver à résoudre. Et puis nous voulons aller vers des bagages qui sont beaucoup plus essentiels. Au point que je dis, entité que a brûlé l'armée en Haïti, si nous ne faisons pas attention, nous avons un gros milice privé qui pas même dans le gouvernement, qui n'a des structures politiques exogènes à pouvoir l'État lui-même. L'autre mécanisme, c'est même pour le recruter. Il fait des règles qui prévoient, par exemple, on n'est pas capable d'entrer dans l'institution armée d'État aujourd'hui en Haïti, sans que par un screening qui fait sur l'histoire, sur le passé, ou pas capable d'entrer dans une structure comme l'armée aujourd'hui, sans que ou pas passer par des examens médicaux approfondis. Ça tellement négligé, tellement pas fait. Pas même dans le gouvernement, qui n'a des structures politiques exogènes à pouvoir l'État lui-même. L'autre mécanisme, c'est même pour le recruter. Il fait des règles qui prévoient, par exemple, on n'est pas capable d'entrer dans l'institution armée d'État aujourd'hui en Haïti, sans que par un screening qui fait sur l'histoire, sur le passé, ou pas capable d'entrer dans une structure comme l'armée aujourd'hui, sans que ou pas passer par des examens médicaux approfondis. Ça tellement négligé, tellement pas fait. Même hémogramme complet dernière promotion qui rentre là, il n'a pas fait vérification. Au point que une semaine après que je dénonce ça, il y a un recrue qui mourit en plein entraînement. Donc, le principe de mettre en place une armée, c'est une bonne idée. Parce que tout ça n'a payé la aujourd'hui. C'est déstructuration ça qui cause que n'a payé et climat que nous vivons là-dedans, que nous pas une justice pour la privée. Mais en même temps, nous ne pouvons pas faire en dehors des règles. Nous une forme de désordre. Donc, et pour arriver à faire, les par exemple, pour en position pays comme les États-Unis, nous avons dit ça tout à l'heure, sous question ça, et eux-mêmes, il y a des intérêts géostratégiques importants qui font bien opposition ça, parce que eux-mêmes, ils connaissent qui ça ont l'armée. Et eux-mêmes, après nos batailles, sous définition, côté cap, sous type, sous qui j'ont d'abri l'institution. Nous avons presque modo, est-ce qu'on va être capable de monter une force de défense nationale, ou nous dit les forces armées d'Haïti? Parce que l'on dit les forces armées d'Haïti. C'est-à-dire que c'est une entité qui gagne plusieurs branches là-dedans, l'infanterie, la marine, l'aviation, etc. Notre tête, ils sont pas sérieux, et ils n'ont pas qu'on qui plan réel pour gagner, donc ils ont opposé. Ils ont opposé parce que ils parlent dans le sens intérieur sur le plan géostratégique par rapport à la connaissance que vous gagnez des richesses d'Haïti. Mais en même temps, tout, nous créons des conditions d'affaiblissement intérieur qui ne peuvent pas nous force pour nous imposer volontairement. D'autant que tout essai nouveau a fait en dehors de la loi, en dehors des règles constitutionnelles. Donc, c'est une nécessité, mais qui était extrêmement problématique dans l'implémentation. Merci, colonel. Restez en lien avec nous. Guichard Doré, vous avez 3 minutes pour capable expliquer nous qui ont même concevoir sujet ça, journée aujourd'hui. Bon, pour moi-même, bon,
on entend le colonel là avec beaucoup d'attention, comme d'habitude. Et même quoi que le colonel l'a rappelé tout à l'heure, depuis le 1994, avec Jean-Bertrand Pitt, on fait capteur de l'interview que le président Aristide débat avec Jean-Dominique. Côté le confirmé, c'est lui-même seul qui a pris la décision pour dissoudre l'armée, les forces armées d'Haïti. Donc, contrairement à ça, le monde a dit, il dit c'est américain. Non, le président Aristide dit, monsieur américain, on va pas oser demander ça. C'est lui seul qui a pris cette décision. Il a donné beaucoup de raisons pour que ça ait été fait. Bon, là, c'est au cas d'accord avec quoi on va d'accord avec, mais c'est un fait, c'est lui qui a pris la décision. Alors, depuis lors, nous rendons compte que le pays a, moi toujours dit ça, colonne vertébrale, l'État a cassé. Pour plusieurs raisons, c'est parce que l'organisation territoriale d'Haïti, c'est une organisation militaire. Donc, la configuration pays, comment un positionnement a été fait, etc. Et deuxièmement, sur le plan de la mentalité haïtienne, son mentalité, on a dit de type militaire. En fait, on est dressé par ça, parce que, tenant compte de l'histoire du maraudage, de l'esclavage, etc., nous étions toujours en forme de résistance, nous étions toujours en forme de défense. Maintenant, automatiquement, l'armée écrasée et l'État lui-même connaît l'histoire. Nous fait l'État, mais nous pas arrivé à construire une nation. Et jusqu'à présent, il y a un problème. C'est-à-dire que, puis les Haïtiens toujours pensaient qu'on partant, si territoire ça à côté de rien, ou pas la définition, on a toujours parti. Donc, mais l'armée, tu peux lever ou non, tu constitues un élément, d'identité, de forger un destin, un peuple, etc., pour être là. Depuis 1994, on crase ça, nous avons compte que le pays a tout livré à lui-même. Et la colonne vertébrale de la société, l'État, de façon générale, est cassée. Tout autant que pour nous avoir un minimum de stabilité ou bien de paix, il faut que nous ayons une force multinationale sur le territoire. Donc, à chaque fois que force multinationale ça pas là, nous rendons compte, nous créons une police. Tout à l'heure, mais c'est de façon catastrophique qu'on a créé la police nationale. Quand on regarde comment on a constitué la police nationale, à l'époque, je me rappelle que j'étais fini dans le programme licence de sociologie, il a recruté des universitaires, presque négligés dans la troisième année, de médecine, etc., comme les dossiers. Mais monsieur, quand il est venu dans la police, pour faire carré, comme autant de colonels que ils ont été recrutés dans l'académie militaire, ils ont pour au moins une trentaine de personnes. Au moins, monsieur, ça reconnaît qu'il a fait une carrière dans l'armée, jusqu'à ce que, si possible, dépend le général, pas de problème. Mais ce n'était pas ça. Vous regardez que la majorité de premiers dossiers, c'est parce que tout le monde a cherché le travail. On n'a jamais constitué une force de sécurité comme ça. Donc, depuis lors, le pays, sur le plan de gestion des ressources humaines, même pour la constitution de la force, ça a déjà créé un problème. Donc, et ça fait que, depuis cette période, à chaque fois qu'on n'a pas une force multinationale, ça a dérivé avec le président Aristide, deuxième version. On a un groupe civil qui sortit dans le nord, qui a avancé sur Port-au-Prince, c'est arrivé avec Jovenel Moïse. Il n'y a pas de force multinationale sur le territoire. Et puis un groupe mercenaire étranger, aidé, mélangé et commandé par des Haïtiens, ils sont venus jusqu'à ce assassiner le président. Mais au-delà de ça, nous avons toujours des épisodes de sécurité. L'État n'a pas arrivé à contrôler le territoire. Là, aujourd'hui, un peu partout des massacres, mais des tueries sur le territoire parce que la puissance publique n'est pas présente. Et si là, il est capable même de réprimer des autres. Parce que moi, je toujours dis que l'État a deux composantes là-dedans en matière de sécurité. L'État doit symboliser la répression, parce qu'on appelle le mot. Si on groupe on a fondé des autres, il faut les réprimer. Et deuxièmement, l'État doit représenter une force de dissuasion. Dans ce sens que nous avons une peur pour le pari. Eh bien, depuis 1994, avec la dissolution des armées d'Haïti, on a constaté que c'est des composants qui constituent la philosophie en matière de conception d'une force publique de sécurité corrélée, l'armée, etc. Mais depuis là, je vois ça, l'État perd toute capacité de ça. Il fait seulement les gagnants force multinationale. Et c'est pourquoi que moi, là de préoccupation qui était gagné du côté des Américains. Alors, pour l'histoire colonel, moi, je crois que M. Américain a évolué un peu sur la question ça. Et parce que il y a ça, il a évolué un peu. Dans ce premier temps, ils étaient
et farouchement opposé à l'armée. Alors, on a dit au sous-président Jovenel Moïse et au président de faire une délégation dans le palais pour voir comment on peut faire au moins. Ça veut dire que la CAI il y a une loi là, mais il y a des astuces pour coopérer avec le Mexique, y compris avec le Taïwan, pour voir de quelle mesure, et c'est la sorte de ouais que l'actuel ministre de la Défense l'a dérivé, ouais que tu gagnes des équipes haïtiennes qui voyaient et au Mexique pour voir dans quelle sorte que tu es capable. Je pense que il y a un lieu d'espoir, ça dépend, comme le colonel l'a dit là, quelle est la philosophie dans la mer qui s'allie parce que les Américains, qu'on les veut ou non, aujourd'hui, ils sont conscients que le pays n'a pas caillou sans la mer. Parce que tout le monde de bon sens pense que le pays n'a pas caillou sans la mer. Là, c'est pour une raison que c'est un élément historique même qui participe à la constitution de l'État d'Haïti. Donc, sur ce point, moi, je crois qu'il revient, comme le colonel l'a dit tout à l'heure, il faut gagner un rassemblement autour de cette question. Je ne sais pas aujourd'hui qu'il y a un Haïtien de bon sens ou bien qui doit de raison, qui t'as pensé que le pays a donné cadeau sans la vie. Merci. Parce que nous rendons compte la police à elle seule depuis 1994, chaque fois que par une force militaire sur le territoire, mal est arrivé. La police n'a pas réprimer le politique. Regardez là, le palais justice de Port-au-Prince, il peut les prendre en otage. Les institutions de l'État, il faut qu'ils sécurisent. Et généralement, on confond souvent la sécurité publique et la sécurité nationale. Aujourd'hui, on a des attaques de type de sécurité nationale. Ce n'est pas un travail de la police nationale. Le pays est livré à lui-même, donc on a besoin d'une force militaire, donc pas non vrai, mais nous avons besoin d'une force multinationale et nationale qui pouvait être faire ça. Donc, tout le monde là te parlé de là encore également, il faut pas Podoré, je pense que nous allons rentrer dans le sujet, comme nous avons deux l'autre intervenants, nous avons élaboré, et puis après nous allons rentrer dans le vrai débat. Ronald. Ok. Merci de collègues pour intervention et qui est effectivement très enrichissant. Donc moi ça me devait dire d'abord par rapport en tant que citoyen et qui remet pays li, ça me devait dire comme si nous avons une émission éducative, m'a commencé par dire déjà qui ça la MEA donc son institution qui composée donc de femmes et d'hommes et qui pour sécuriser nous, qui pour bailler et pour qui encadrer et territoire là, et surtout parce que c'est quand même sujet donc semaine dernière là, son élément de souveraineté que lié. Et d'ailleurs, nous kaweli au niveau international, même si États-Unis aujourd'hui a ses premières puissances militaires, mais de temps en temps, l'autre challenger, je voulais parler de la Chine, la Russie, a essayé talonner et pour si capable prendre premier place ça. Donc, revenons donc à Haïti. Nous voyons que son élément vraiment de souveraineté et là m'étais d'accord avec une intervention c'est que je dis à question c'est pas est-ce que ou non nous devons gagner l'armée, c'est question pour moi sont évidentes, nous même devons poser question c'est qui type de l'armée nous voulons. Donc c'est ça qui est important parce que nous pas qu'à parler de souveraineté, un pays indépendant qui gagne souveraineté et pour nous dire nous pas gagne l'armée. Donc effectivement la constitution 87 l'a amendé, nous connaît nous gagner et qui prévoit deux corps, l'armée et la police. Donc l'armée, ça veut dire l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. Donc et ensuite la police. Et la différence c'est que l'armée c'est le caserne et la police donc c'est fonctionnaire de l'État. Ça me dit pas là, c'est que je dis effectivement gon gros problème depuis en 91 après putsch Aristide en 95 donc dissout l'armée. Nous retrouvons une situation qui côté nous aller, qui ça pour nous faire, etc. pour nous protéger. De toute façon, nous kaweli tout que nous pas gagné aucune protection par rapport à ça qui a passé particulièrement dans l'ouest pays donc la capitale là, nous est que nous pas gagné vraiment aucune protection parce que la constitution donc m'a venu sous ça en deuxième partie, constitution proposait 6 interventions. L'article 266 là proposait 6 interventions donc l'armée. Donc
par rapport à l'armée indigène, non, donc l'armée qui était battre l'armée napoléonienne, non, donc m'a vu sous ça, m'a vu faire quelques propositions par rapport à sa constitution, parce que effectivement, même si je dis à nous pas qu'à parler, c'est pas sujet primordial là, parce que l'on construit un pays, gain un sujet dépend de l'autre, l'agriculture, faut gain éducation, faut gain santé, etc. Il y a un sujet de l'autre, parce que tout à l'heure, regardez et colonel Rébu qui était parlé de ça. Donc élément, il a pas même fait suffisamment test pour lui. Donc l'imour, donc ça veut dire que même au niveau niveau ça, nous pas capable organiser nous pour monde qui pourra le défendre, pour petit pays qui pourra le défendre, nous qui pourra le défendre haïtiens yo, de nous même cabayo, yon test d'entrée pour yo évaluer santé yo, pour yo ka faire exercice yo besoin faire, etc. Donc ça veut dire que effectivement nous en même temps nous ka dit est-ce que c'est à l'ordre du jour, sujet à l'ordre du jour, et en même temps sujet à son élément important de souveraineté lié, donc nous pas qu'à passer de lui. Josué, ok, 3 minutes. Bon, écoutez, je pense que il y a un pile bagaille qui dit pour accès effectivement thématique jeudi, qui parlait effectivement de comment transformer et moderniser l'armée haïtienne. Et j'étais bien content d'entendre notre cher colonel Rébu, mon cher Ogonek, pour qu'il me ait un peu d'admiration. C'est tout à suivre l'émission, je suis participé. Et depuis en Haïti, je toujours qu'on attend des noms ça, donc son haïtien authentique. Je remercie monsieur parce qu'il est là dans l'émission avec nous. Et puis, n'a dit monsieur Kébé fait me balaguer parce que son qui rend pays en pile service déjà. Pour continuer à rendre pays à service parce que nous besoin de gens de monde ça, c'est des bibliothèques ambulantes, c'est qui compte pays, vous comprenez. Donc en tout cas, me salue au colonel. Et bon, n'aurait pas fait jalousie, ça doit tout. Et donc nous gagnons opinion nous sur l'idée, c'est que yon armée, on va dire l'armée d'Haïti, comme Jean-Michel Sotbaye Ronald, Sotbaye définition tout à l'heure. Nous pas besoin de tourner sur ça encore. C'est puis nous gagnons des spécialistes aussi, un spécialiste comme colonel Rébu qui là et cap comme si cap aiguillé nous sur bagarre qui connaît métier, donc qui a dit nous plus sur lui. Mais seulement son institution sociale, son institution aussi qui gagne en fonction de protection, en fonction de, on va dire, c'est garant la paix dans nos pays, puisque c'est lui qui là pour faire la guerre. Ouais, ça me dit, en cas, bien sûr, de déclaration de guerre comme mon pays étranger. Moi-même, ça me dit, c'est que c'est l'armée haïtienne qui crase, hein. Alors, Guichardo, il dit effectivement, il dit que c'est lui-même qui crase, c'est pas américain. Mais bon, en tout cas, peu importe ça crase là, ou pas quitter ton pays des bras ballants comme ça, tant qu'on savane, côté que n'importe qui cabrit, cheval, chien, rat, Kavin Koui. Donc son gros mal que ça yo qui crase l'armée ou bien si là qui te crase l'armée d'Haïti a été fait. Je pense que gagner des bagailles qui te dit sur l'armée ça tout. Faut que nous songer ça qui te gon figure l'armée crase zo, c'est ça me dit qu'on entend dans la télévision, dans la radio, dans le journal. Et pourtant c'est pas tout le monde dans l'institution qui t'a fait bagaille crase zo. La preuve, nous gagne des personnalités qui vivent dans le pays et tranquillement sans que pas forcément en courir parce que pas fait ça que mal dans le pays. Donc faut que nous comprenions que image là t'es joué en pile. Même Jean tout m'a par exemple très simple. Pour yo t'es assassiné le président Jovenel Moïse, yo tué le symboliquement avant assassiner le physiquement. C'est-à-dire yo parler mal tellement de lui que peuple a vient désolidariser, tout le monde qui t'a voté pour lui vient désolidariser et puis au final, il vient retrouver le pour contre, il prend la molle. Donc c'est même bagarre qui passe aussi avec la Haïti. Yo tellement sali l'image là tout que finalement pas dit que tout le monde là-dedans c'était des enfants de cœur, mais nous comprendre les anti monde n'a pas observé, là nous venons grand nous comprendre ça qui t'est passé là, un travail de matraquage qui était fait et puis l'institution pas existé. Mais je pensais que social, enfin on va dire dans un cadre sociologique, si n'a regardé bien ouais que c'est abdomen pays a manqué. Ouais ça me dit et pays a manqué en partie important. Comprendre c'est parce que s'ouvre dans tout pays que tout le monde gagne des intérêts personnels ou collectifs et gagne l'armée pour protéger les intérêts ça. Et je trouvais que son gros affront, son humiliation suprême que fait Haïti lorsque Saint-Domingue, République dominicaine, donc pays voisin gagne l'armée et puis nous-mêmes nous pas gagné
Donc, alors que ces peuples nous pral en République dominicaine, donc qui pâti, hein, soit leur regarder misère parce qu'ils vivent dans la précarité ou pas Saint-Domingue pour sauver la vie et il a maltraité tout les arrivé et donc nous pas qu'à riposter parce que nous pas gagné rien qui pour défendre population nous quitte les dehors. Donc c'est tout élément sociologique ça yo qui moi-même poussé m'a dire que nous pas qu'à forcément continuer à être comme ça et ça fait que m'apprécier on ne peut plus une question que opposer qui entre dans le cadre effectivement de souveraineté pays d'Haïti, comment transformer et moderniser l'armée haïtienne. Mais colonel là, ce bagage là qui attire attention parce que j'ai l'impression pour lui-même l'armée ça que nous pensons il peut coexister. C'est ça m'ta comprendre dans ça il te dit parce qu'il était parlé d'une question et il était axé bagala dans le cadre constitutionnel, d'accord? Et ensuite qui était fait côté était fait émerger une problématique d'encadrement. Et donc effectivement problématique d'encadrement montrer que et manquer tête, manquer ossature, manquer structure pour que institution ça est capable de répondre effectivement à besoin. Si me comprennent bien entre questions posées et approche colonel là, c'est que faut que nous avons une structure qui existait avec force déjà pour nous moderniser puisque il presque pas existé en réalité, il pas existé vrai et c'est simplement une tentative que le regretté mémoire Jovenel Moïse était fait pour que les remettent l'institution sous pied. Donc c'est dans la perspective effectivement que nous reconnaître que là. Mais par contre, si nous n'avons pas le moyen pour le fonctionner, c'est comme d'adou ou pour un monde ou couper de pied, le mettre son piste de course et pour dire courir. Ouais, ça me dit donc c'est insultant. Moi m'a songe me tape regarder sur YouTube et côté il y a monto et on chef dans l'armée ça gagne là déjà comme si monsieur a crié. Ouais, ça me dit là. Monsieur a crié parce que monsieur Paul pas qu'à réagir, il pas qu'à agir pour le faire travail de militaire qui mettait le faire. Donc monsieur me trouvait que ça sont source de frustration énorme et dans laquelle nous supposons retirer citoyens haïtiens humiliation trop. Je pense que moun qui fait ça yo et moun qui pas vle Haïti gon l'armée qui existait parce que yo peur ça, yo fait un gros mal à nation, yo font gros mal à l'histoire et m'a rappelé que dans la constitution 1805 là et d'ailleurs moi-même tout profiter de dire que ce sont des anti-dessaliniens. Je vais l'expliquer pour qui ça parce que dans la constitution 1805 là dans la section du gouvernement il dit dans l'article 19 le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et chef suprême de l'armée. Et primo, on va pas dire des armées parce que dit de l'armée parce qu'à l'époque on y a pas de toute section ça dans une force mais par contre il existait et il était là reconnu constitutionnellement. Article 20 dit le peuple reconnaît pour empereur et chef suprême de l'armée Jean-Jacques Dessalines. Donc la suite je vous le passe puisque écoute la titre et la suite dit le vengeur il est le vengeur et libérateur de ses concitoyens. C'est-à-dire pour libérer un pays faut que l'armée pour que ou faire respecter nation peuple donc sociétaux faut ou entrer dans le cadre fonction articulation et fonctionnement une institution qui a force là-dedans, c'est-à-dire force de dissuasion, force de frappe. Donc, juste pour m'ajouter un dernier élément, après ça m'a passé la parole à l'autre invité, on pensait que cap souffri de attentio, c'est que nous, dans le cas pas nous, d'ailleurs, et Ronald Sotti dit tout à l'heure, dans le cas pas nous, je pense que nous supposons faire appel parce que nous pas gagné vraiment de gros moyens, non mais nous. Pour qu'on l'armée moderne, tant qu'on pose des questions, faut qu'on gagne effectivement l'économie qui a fonctionné parce que faut qu'on paye militaires. Donc faut qu'on pas dépendre de monde. Et pour qu'on l'armée qui a bien fonctionné, faut qu'on achète matériel aussi. Ouais, ça me dit donc ne serait-ce que pour doter au moins du strict minimum pour le faire travail avec efficacité. C'est ça me pensais. Et me pensais également donc ça pourra le conduire aussi vers ça nous les autonomie en matière de financement, c'est une développer l'économie nous puisque faut que nous avons une économie qui marche. Et comme on t'a parlé effectivement de questions de souveraineté à dimanche dernier, donc ça a tout fait émergence souveraineté puisque si on respecte en dedans, il y a respecte au dehors tout. Il y a pas respecté ici dehors. C'est pas pour rien parce que la caillou ou pas faire respecter. Donc, je pensais que c'était peut-être une décision politique pour mettre l'armée ça
et hors d'état de fonctionnement, mais il est temps aussi pour nous remettre dans l'état de fonctionnement parce que nous pas capable accepter que des bandits notoires, moun cap assassiner, moun violer, moun voler, faire moun tuer, moun toute la sainte journée a occuper un espace qui là pour bailler justice dans le pays. Monsieur Bagala grave, donc je pense que il est temps pour que nous prenions décision en main. Si c'est haïtien qui a contribué pour mettre là pour acheter matériel bail l'armée ça. À part prend $1.50 juste un dernier mot t'entendre. À part pour $1.50 chaque mois dans tout transfert nous fait. Moi même si vous voyez 3 transferts, 4 transferts, 5 transferts ou bien un transfert en Haïti, $1.50 qui prend la donne. Bon ça que fait ou pas prendre $3. D'accord, l'autre $50 là, il semble pendant 3 4 5 ans pour équiper l'armée. Bon, on a fait tout ça Josué. N'a dit tout compatriotes, tout le monde qui suit nous sur Radio Vision Mondiale, l'émission pour là, Tech Talk MCU en action. N'a parlé aujourd'hui de souveraineté, crise de souveraineté de l'État et nous juxtaposer avec question l'armée pour nous dire est-ce que nous avons l'armée. Colonel Rebu, est-ce qu'on est avec nous toujours? Oui, monsieur, avec attention et beau vite saluer l'autre intervenant. Ok. Merci. Mon colonel, moi permettre mon colonel, moi je suivre intervention là avec un pile attention. Une premier bagage qu'on dit ou mettez accent sur la constitution et après ou enchaîner pour dire cadre légal. Est-ce qu'on est capable d'élaborer plus sur ça? Ce qui veut dire institution ça que nous gagne en bas là vivre dans toute ou existe dans toute illégalité ou bien? Bon, ça que moi-même dit, un don pays, le ou agir, premier repère fait pour gagner, c'est ça les repères qui définis par la Constitution et les lois de la République. Chaque fois essayer de faire un bagage, sous ça on est capable d'accuser de pulsion, de désir ou de volonté ou malgré qu'il y ait toute bonne volonté ou affaibli au départ. Par exemple, nous avons un président Jovenel Moïse qui est à peine élu comme président de la République. Il voyage en France, il dit que il fait nommer 50 juges corrompus. Bakwa président était ni fou, ni sous, il dit ça. Il dit ça pour protester pour un bagage qui existait, qui est anormal, et qui même potel comme président de la République, arrive à nommer 50 juges que lui-même, puisque lui dit, nous corrompus, il n'a pas dit, il dit corrompus, nous fait nommer 50 juges corrompus. Cela veut dire que c'est un facteur au départ d'affaiblissement de l'État lui-même. Ou pas qu'à faire un pays fonctionner bien en dehors de la justice. Et la justice, c'est lui-même qui est là pour réguler qui est citoyen, dans quelques fonctions, dans quelques positions que vous avez, respecter les normes légales. Et pour construire une norme légale, ça, ou bien une entité qui est le Parlement, c'est lui-même qui embrasse l'idée, en dans la caille, avec l'autre instance de l'exécutif, de la société civile, du judiciaire, arrive à produire le cadre légal de fonctionnement du pays. Donc, lors de monter deux entités, ça, le législatif et le judiciaire, ou vous mettez l'exécutif là dans un corset pour li pas cap faire bagaille ou j'ai la loi dit, ou bien pour prendre un type de dictat. Donc, le ça exécutif là vient à découvert. Il est très clair que toute difficulté nous gagne pour arriver à soi institution, sorti d'abord dans mauvaise définition ou mauvais respect cadre légal qui gagne. Et monter l'armée, d'ailleurs, la doctrine de l'armée est universelle. Et là où nos pays n'ont pas bien comprendre d'où était approché le talent, comment monter les entités, comment monter et faire fonctionner
les entités de la sécurité nationale. Par exemple, il y a le monde qui croit de pour dire sécurité nationale, sécurité tout court, sous forme sécurité publique. Premier bagage, c'est ces âmes. Non. Premier bagage là, c'est la loi. Deuxième bagage là, c'est qui philosophie. Par exemple, si tu as un pays comme Haïti, je dis, si tu as de bons stratèges politiques qui vraiment concentrés sur Haïti, sur le pays, Haïti a première richesse que tout pays a, c'est qualité moun, niveau éducation, niveau savoir. Et Jean le monde moderne a développé aujourd'hui, canet d'adresse. Mais Haïti a un trésor à portée de main et qui est lié à un facteur purement culturel. C'est cet attachement incompréhensible de Haïtiens à pays, quel que soit côté lié à travers le monde, dans quelle que soit position d'aisance ou d'évolution positive que lié. Il y a un bagage qui est émotionnellement rattaché à Haïti. L'heure d'un bagage mal de Haïti, même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, le souffrir. Moi, quoi, je dis à Haïti, il y a capital, ça, capital émotionnel, ça. Avec un pile monde qui est à l'étranger, que le diaspora, mais qui, je dis, détenteur d'un savoir, d'un savoir-faire, de potentiel économique, mais surtout avec un rêve très fort de voir un Haïti qui est différent. Maintenant, toute question, c'est quelle stratégie nous sommes capables de mettre à l'intérieur pour nous capables de rapatrier le potentiel ça. Dernièrement, je fait une intervention, je me dis, aujourd'hui, Haïti gagne une armée et une police qui passe au territoire, mais qui est déjà formée et prête à servir. Maintenant, qui ça nous doit faire pour intégrer tout officier, sous-officier, soldat que nous gagnons dans l'armée canadienne, dans l'armée américaine et dans l'armée française et un peu éparpillé à travers le monde pour rentrer, pour venir monter au statut pour l'armée réelle. Parce que je dis à l'armée, il y a un bagaille qui travaille sur le plan totalement technologique. Qui ça n'a fait pour nous rapatrier Mounsayo qui est à l'étranger? Avec toute petite qui a 15, 16, 17, 18 ans, qui est très proche de la technologie. Et pour constituer un cadre d'encadrement de ça nous gagnons sous territoire. Parce que là, on a parlé de l'armée, je veux dire, il faut nous admettre que tout le monde qui était dans l'armée, si c'est au même moment les jeudis pour monter en structure l'armée, on va plaisanter. Ce sont des cadres vieillissants. Là, pour mon gars comme moi-même, mais déjà traversé 70 ans, on bral vers 72 ans. Donc, dans tout cas de figure normal, même si moi suis vivant, dans les 10 ans, on a peut-être un conseil du petit doigt. Donc, c'est un moment névralgique pour nous faire transfert parce que il y a un potentiel de savoir là à l'extérieur et il y a une maîtrise géosociologie pays à son autre question. L'autre bagaille. Parce qu'on doit charger avec connaissance, charger avec savoir, ou pas maîtriser sociopsychologie, ou pas maîtriser même sociologie géopolitique, la géographique là en Haïti, ou qu'à échouer. Donc, moi, quoi, mais nous pas créer des moments de sérénité à l'intérieur pour approcher question sous un stratégique. Et comme Doré a dit, premièrement, constituer qui sa poule essentielle, qui est capable l'une des éléments de la sécurité nationale. Bouleversement que le monde connaît sur le plan climatique aujourd'hui. Bouleversement capable de gagner dans les années à venir pour la maîtrise de l'eau, l'alimentation, mais un ministère. Ah, colonel a passé mal lui. Colonel, ou passé mal lui? Radio Vision Mondiale.
Radio Vision Mondiale. La question le monde. Remettez en question la question des hydrocarbures à travers le monde. Et tout l'impact qu'il y a sur le fonctionnement social. Donc, nous avons des questions hautement essentielles et stratégiques. Nous avons des potentiels extrêmement importants. Il nous reste aujourd'hui à créer les conditions intérieures. C'est pas ça qui est à l'horizon. Parce que il y a pile monde qui confondent, qui ont mauvaise idée de cet élément féerique qui s'appelle le pouvoir, qui pas connaître le pouvoir lié à responsabilité vis-à-vis Mounio, et ensuite responsabilité vis-à-vis territoire là, par rapport à pile richesse réelle liée, c'est un facteur de déséquilibre. Mais si nous n'avons pas une cohésion à l'intérieur, c'est difficile pour nous aborder des questions essentielles, voire pour imposer Haïti sur le plan de la souveraineté par rapport à l'autre pays qui a intérêt en Haïti et des intérêts qui contrairent à l'intérêt haïtien. Merci, mon colonel. Guichard Doré, est-ce qu'on est avec nous? On l'a Doré? Oui, là. Ok, colonel l'a posé une très bonne question cadre légal là. Comme vous-même, vous êtes au timon des affaires, qui jamais vous êtes passé? Bon, normalement, il y a plusieurs textes. Ils sont les présidents fait privé. Non, soit regarder la sur Internet, l'agenda, ce qu'on appelle la feuille de route qui a été donnée au ministère de la Défense, y compris au ministère de l'Intérieur. Il y a plusieurs textes de loi qui demandaient pour faire. Par exemple, il y en a dans eux, c'était une loi sur la sécurité intérieure. Bon, c'était le ministère de l'Intérieur parce qu'il était de prendre, travail sur lui. Vous avez tout, nous avons la doctrine déposée dans le Parlement. Vous avez une loi, un projet de loi sur la programmation militaire parce que faudrait-il que nous avons ça en termes de programme, comment nous avons pas le fait pour prendre en charge les questions de défense, etc. Vous avez plusieurs textes, un texte sur le renseignement, par exemple, un texte sur l'ANI, qui était déjà dans le Parlement, malheureusement, qui n'a pas voté. Bon, le président était pris sous forme avec amélioration. Tu as gagné plusieurs textes à caractère de défense nationale qui sont faits, que ce soit sur les questions de l'agriculture, sur les questions de l'organisation économique du pays. Tu as gagné plusieurs textes sur ça. Parce que le problème qui vient de gagner depuis la dissolution de l'armée, on perd ce qu'on appelle la notion de défense nationale. Et c'est que pour notre malheur d'ailleurs. Et c'est pourquoi que moi je crois qu'aujourd'hui, il est plus que important pour gagner un Institut national d'études stratégiques et de défense en Haïti. Avant même le colonel là, l'a parlé pour nous mobiliser l'armée parce que la notion de défense, nous avons perdu ça dans la tête depuis l'armée classique. Parce que la question de défense, pas seulement militaire, il y a l'organisation économique, comment maîtriser les informations économiques. Moi-même, depuis que je suis dans le pays, je suis pour gagner des cellules dans le ministère ou côté de l'État, sur l'intelligence économique. Parce que l'État, grand pile de fonctionnaires, il y a plus livré pays à des gens qui ne pas connaissent. Alors que, question, ça a posé des questions vraiment pour nous donner des informations stratégiques et même classer au secret défense pour que les gens aient accès à partir de certain nombre d'années. Malheureusement, nous perdons tout ça, etc. Donc, moi, je crois que plus que jamais, au-delà de la question juridique ou bien légale de l'armée ou bien de la défense, on peut faire parler de défense, parce que le fait qu'on n'a pas de défense, ça pas seulement question de l'armée, il y a l'aspect économique, et tout le monde a toujours même parlé de ça, la population, le mouvement de la population sur le territoire, etc. Et comment, comme il a parlé tout à l'heure, quelle connexion doit établir de façon stratégique avec la diaspora? Comment on peut utiliser la diaspora comme on constate avant d'Haïti à l'étranger, de sorte que la plupart des gens, on l'a dit tout à l'heure, des ressources humaines, de haut niveau, il y a des gens qui ont certaines potentialités économiques. Également, comment que pour affiner l'esprit patriotique par rapport à Haïti, y compris deuxième, troisième génération. Donc, sous ça, ouais, c'est question de défense. Et maintenant, mon pays fait ça bien, la Chine et l'Inde. Il y a 15 ans de samedi chromatique,
et puis comparaison entre comment le gouvernement et le gouvernement indien organiser la diaspora à la Caïpara pour faire autour d'un élément de puissance. Moi, je crois que c'est dans ce sens pour là. Ouais, c'est des questions fondamentales, c'est des questions importantes. Donc, nous besoin, pour moi-même, je pense que nous besoin Institut national d'études stratégiques et de défense au ministère de la Défense même, qui nous permettent pour nous faire éveil des consciences. Sous forme de laboratoire d'idées pour les questions de défense. Il n'y a pas de la question de l'armée, y compris un grand directeur qui a dirigé un bon bagage, il a dirigé au ministère, et même c'est bien pour le passer là pour la formation. Il a dirigé n'importe la université, peu importe. Depuis M. Fon a dirigé une structure qui a un impact sur la société globalement, il est supposé passer là. Donc à ce moment-là, nous avons l'esprit de défense. C'est là, pas de pays sérieux qui pas fait ça. En Haïti, nous avons fait ça comme si c'est un bagage qui n'est pas important, alors que nous perdons toute notion ça. Il fait des temps, lors de l'armée, il y a des problèmes qu'on a là, on dit tout pas. Même si j'ai pitié. Le point où nous sommes sortis dans une zone pour aller dans l'autre, c'est un contrôle qui est fait sur la travers des sections. Il y a des gens étrangers qui viennent. Mais en fait, c'était la manière pour faire l'eau, mais pour qu'on soit venu faire. C'est le même problème que j'ai demandé. Pour comme ça, bon, je suis à Paris pour aller à Marseille dans la machine. Là, je vais bon, c'est la machine à parler, il est loin. Je vais bon minuit, je vais côté. Gon jeune dame qui campait. Et monsieur campé sous machine, monsieur campé, alligator, tout le qui aime sur Haïti, etc. Donc, on perd cette notion de contrôle. On avait ça sur la hauteur de la d'Haïti. Le diamant, on est qui commissaire du coup et police. Moun qui sous la caille, même bon nom. Moi-même, je rappelle, ça me dis ça. Il y avait le capitaine Isidore Bonyon à l'époque, moi, j'habitais Liakou. Monsieur nommé 1984 ou 85, et comme Saint-Marc. C'était capitaine de district Saint-Marc. Je suis arrivé dans une zone bon 10h du matin, parce qu'il fut un temps dans l'armée, il est arrivé, il faut le passer pour visiter et les postes dans la zone, y compris les tables. Vous voyez, la notion de table, une façon de contrôle pour contrôler les gens. Je suis rencontré là, je suis arrivé sous zone là, je suis allé chaque monde qui est dans la zone. Aujourd'hui, je demande un directeur de police, là, dans la zone, c'est une autre pour nous. Donc, vous voyez, on perd la notion du contrôle du territoire. Et c'est un élément ça que nous perdons de gars à l'armée, que nous perdons ça fait pays à vulnérable. Du retour dans un groupe, on bonne ici, on bonne là-bas, la tirer sur tout le territoire, etc. Moi, pour l'autre anecdote, ça, ancien député, Lester, Samuel Madissin, c'est dit, en 91, il était la caille, les salles de député, et puis à minuit, on est qui dans poste dans la zone, bon, la caille Lester, c'est venu dire, est-ce que c'est député, est-ce que c'est au tir? Le député a dit non, il dit, bon, dès matin, il faut qu'on tire. Mais des matins, il identifie les gens qui tirent rapidement. Aujourd'hui, nous les nègres tirent toujours dans le pays. Donc, on perd le contrôle du territoire avec la disparition de l'armée. Effectivement. Et moi, je crois que c'est très. Et c'est la autorité qui l'a fait, le pays n'a pas qu'à fonctionner sans l'armée. Depuis que c'est pas arrivé, non. Et c'est pas aujourd'hui. Il faut que nous besoin, comme général colonel la capitale, quel type d'armes là, c'est l'élément des intellectuels, des stratèges haïtiens, y compris des gens de la diaspora qu'on a, y compris nos partenaires internationaux, là, faire réflexion sur ça, pour nous avoir une doctrine qui est bonne, même moi, que le pays a, nous besoin de ça. Nous besoin de ça. Avant de vivre, nous avons besoin d'un Institut national d'études stratégiques et de défense. Ok, Doré. Restez en lien avec nous. Doré. Oui. Moi-même, gros question pour vous, parce que cette année, je te pose une question. Mais ou passe à côté que je vais m'apprendre ni. Ça n'est dit comme au petit mot des affaires qui ça nous prend comme décision pour qui ça en fait nous pas créer l'armée dans le même cadre que le colonel Rébus se définit l'armée d'OEA. Ça qui t'est passé. Non. Écoutez, dans ce premier temps, gagner une résistance dans la société par rapport à les présidents et la pété l'armée. Il y a un peu de monde qui va te blé. Et c'est peut-être pour notre malheur, mais je dis à moi c'est que les tensions sont plus ou moins calmées. En plus, le monde pensait nous pas capables de l'armée. Mais il y a un peu de monde qui connaît qu'on forme d'antimilitarisme chez certains Haïtiens, y compris des intellectuels Haïtiens, un peu là-dedans, qui pensaient que nous n'avons pas besoin de l'armée, nous avons besoin de manger. C'est quoi ce qu'il ne faut pas comprendre? La mission de l'État, la première mission de l'État, c'est une mission de sécurité. C'est après l'État pas le souci des droits de l'homme, etc. Regardez la formation historique de l'État dans le pays. L'État s'est bataillé avec un groupe bandit et puis il prend un peu mettre l'autre. Dans un premier temps, c'est ça. Donc là, c'est ça, une fois qu'il nous casse ça. Mais le président Jovenel Moïse avait compris. Mais malheureusement, le Parlement n'a pas donné suite.
un ensemble de projets de loi qui étaient y compris pour te ratifier et choix président de faire pour monde qui veut diriger l'armée à le état-major. Il va arriver faire. C'est pourquoi ça va tout messieurs ça là depuis plus que 4 à 5 ans, ils ont constaté intérimaire. Donc moi je crois que le prochain président de la République qui gagne une tâche, je pense qui est important pour faire c'est ça. Ça nous besoin parce que le pays a pas qu'à fonctionner. Ça l'armée. On a des attaques de sécurité nationale, on doit avoir les moyens nécessaires pour les résoudre. Donc, nous avons résolu il y a plusieurs moyens, comme on dit tout à l'heure, il y a l'institution militaire et services de renseignement également. On a besoin de services de renseignement. Aujourd'hui, on n'a pas de services de renseignement. Moi-même, songe, c'est à. Et côté Ani, et Doé. Allô? Oui, côté Ani. Ani là, je crois que tout le monde sait, il y a pu toucher comme. Mais structure n'a pas mis en place. Le président a mis en place, malheureusement, déjà été assassiné. Monsieur te gen un draft de arrêté moun pour te mettre là-dedans. Bon non, te gen James Boyard que monsieur t'a prêté dans cette académie. Te gen colonel Floristal, et il t'a mettre dans directeur général Ani. Et puis te gen Delvat, t'a coordonnateur du Conseil national de sécurité. Parce que